Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre épisode de VHS Regarde Ciné Cadeau. Et comme vous pouvez le voir, on a droit à de la 3D moche et un film produit par Cinard. Qu'est-ce qui peut mal aller? Achevez-moi. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Et tous les liens sont en description. Cela dit, je ne vais pas attendre plus longtemps et on lance tout de suite Le Magicien d'Oz, produit par Cinard. En fait, on va être franc. Produit par Cinard, parce que honnêtement, ça peut très bien avoir été créé par quelqu'un d'autre, mais Cinard l'a juste volé. Je serais pas surpris. Ça dit, et c'est parti. Ça va partir. Je connais le générique parce que j'écoutais régulièrement Générique Kid et ça passait tout le temps Générique Kid. Hey, la 3D là-dessus, c'est de toute beauté. Oh boy, la poule en plus. Les rois du Québec, en effet, oui. Tu parlais de Cinard? Ok. Il est marqué que c'est produit par Cinard. Je regarde le look. C'est clairement manga et Cinard ne faisait pas de manga. Mon gars, c'est probablement qu'ils ont fait un mondo. Ils ont acheté quelque chose au Japon, ils l'ont remonté ou retravaillé ou juste traduit puis ils l'ont livré au Québec. On va porter une attention au générique. Adaptation et réalisation française, Vincent Davy. Est-ce que ce serait vraiment une simple traduction? Étrange. Produit par les films Cinard Inc. Ouais, right. Produit, right. Je suis sûr que c'est une série ou quelque chose comme ça qui ont monté en un long métrage. Dans les champs, entourant une modeste ferme du Kansas, une petite fille qui s'appelle Dorothée rêvasse. Non, c'est je pense que, je devrais dire. Je pense que. Comme d'habitude. Ok, et s'il vous plaît. Si vous faites un scénario, ne faites pas une narration, par pitié. J'arrête pas de le dire, le cinéma est un médium visuel. Il faut montrer et non dire. En fait, je crois que la série n'a pas été diffusée au Québec. Je peux me tromper. Mais peut-être qu'ils l'ont remonté pour en faire un spécial ciné cadeau, je ne le sais pas. Sérieusement, je découvre en ce moment. J'ai pas fait de recherche. On va juste regarder. Je suis là, Tante Emma. Tu as besoin de moi? Oui, chérie, j'ai encore beaucoup de travail. Va demander à ton oncle s'il a besoin de quelque chose. Sachant que Générique Kid, généralement, il faisait des génériques de dessins animés, de séries animées, je devrais dire, ça serait cohérent. Sauf que c'est présenté comme quelque chose de ciné cadeau, donc honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Faudrait que je fasse plus de recherches. Qu'est-ce que tu as, Dorothée? Tu as l'air bien fatiguée ce matin. Je fais des rêves épouvantables cette nuit. Des cauchemars, ma chérie? Oh, ma pauvre. Mais ce sont seulement des rêves. En tout cas, si c'est remonté, c'est vraiment monté avec le fion. J'ai l'impression de voir des extraits seulement. Dorothée vit à la ferme avec sa tante S'il vous plaît, la narration, come on. et son oncle Henri. Et quoi qu'il y ait bien des corvées à accomplir, elle trouve toujours le temps de jouer avec son petit chien, Toto. Faut comprendre que au Québec, on avait beaucoup de choses qui venaient de la France directement, qui étaient souvent même pas retravaillées, puis juste présentées telles quelles. Il y a eu d'autres cas, par exemple, avec Pokémon, où est-ce qu'on demandait aux doubleurs français de juste reprononcer certains mots pour garder le terme anglais, comme Pokémon, par exemple, où est-ce que les termes, les noms des Pokémon étaient gardés de la version anglaise. On a aussi eu des cas où est-ce qu'on gardait le même texte ou à peu de choses près et on refaisait doubler par des doubleurs québécois. Je crois que c'était le cas entre autres de
Astro, le petit robot de la version des années 80. Et on a le dernier cas où est-ce qu'on a une adaptation, en fait, je devrais dire une localisation entièrement québécoise, comme avec les Simpsons, par exemple. Où est-ce que le texte et les acteurs sont 100% faits au Québec. Mais en fait, les acteurs faits au Québec. Le texte est 100% fait au Québec par des acteurs québécois. Enfin bon, voyez ce que je veux dire. Donc, dans ce cas-ci, mon guess, c'est que c'est vraiment plus une importation. Et après ça, à savoir qu'est-ce que Sinard a fait là-dedans, je le sais pas. Allez, tu sais bien que tu peux le faire. Le lip-sync est vraiment exceptionnel. Oh non, arrête, tu vas la déchirer, lâche-la, Toto. Tante Emma a mis sa belle robe. Nous allons à une réunion. Oncle Henri et elle doivent se rendre en ville pour assister à une assemblée du conseil municipal. Sûr qu'on peut te laisser pour l'après-midi, Dorothée. Tu n'auras pas de problème. Non, ne soyez pas inquiets. Et n'oublie pas, surtout, s'il y a un orage, tu fonces dans le trou. Je n'oublierai pas. Je confirme que c'est une série d'animation japonaise en 52 épisodes qui aurait été faite par TV Tokyo. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Tiens, tu as vu, le vent se lève, on dirait. Ah, Sinard était coprod dessus, il semblerait. Drôle, il n'y avait pas un nuage il y a 2 minutes. Et maintenant, regarde ça. Heureusement, je ne vois pas de tornade à l'horizon, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Vite, il faut rentrer à la maison. Oh là là, regarde. Regarde-moi ça, Emma. Oh, mon Dieu, c'est une tornade. Et Dorothée qui est toute seule. Ah, il vaut mieux faire demi-tour. Une tornade, la plus violente de toute l'histoire du Kansas. Je serais pas surpris, en effet. Un gigantesque entonnoir de vent tourbillonnant qui détruit tout sur son passage. Mais dans le trou qu'Oncle Henri m'a montré, qu'est-ce qu'elle soit passée? Oh, mon Dieu, Henri, elle vient droit vers nous. Elle arrive en face sur la maison. Toto, viens vite, où es-tu? Dépêche-toi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je t'en prie, Toto, viens, Toto. Oh, tu es là, viens, Toto. Allez, sors de là, Toto. Ouais, ça fait peur, hein? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui nous arrive? Je confirme aussi qu'il semblerait que ce soit un remontage qui a été fait spécialement pour la télé. Il y aurait eu... ça aurait été fait sur plusieurs années. L'épisode 1 à 17, donc celui qu'on est en train de regarder, aurait été présenté le 20 décembre 1987. Cependant, c'est un... j'ai trouvé l'information sur un blog et je ne suis pas sûr de la validité de cette information-là. On a l'air d'être en sécurité pour l'instant, mais il va peut-être falloir qu'on atterrisse quelque part. Des vents d'une force inouïe précipitent la petite maison, Dorothée et Toto, loin dans l'espace, vers des lieux inconnus. Quelques heures plus tard, Dorothée se réveille pour découvrir un royaume tellement
tellement différentes, Non, mais on s'entend. Pour s'endormir dans cette maison-là, faut vraiment vouloir. tellement magiques, qu'elle croit tout d'abord rêver. Où est-ce qu'on est? Je dirais que t'es plus au On Kansas. ne bouge plus cette fois-ci. J'espère qu'on a abouti sur la terre ferme. Oh! Oh, Toutou, que c'est joli! Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique. En tout cas, le fait que ça a été remonté, ça explique pourquoi il y a de la narration. Probablement que c'est pour combler les trous qui manquent dans l'histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, qu'est-ce que c'est? Fais-moi voir ça. Est-ce que tu veux dire le monde merveilleux du Québec? Je crois pas que ce soit le Québec non plus. Oh mon dieu, elle a découvert OnlyFans. Brum, tch. Une paire de chaussures. Oh, il y a des pieds dedans. Chut, attention, elle nous regarde. Bonjour. Je comprends. La maison a dû atterrir sur les pieds de cette personne-là. Non, c'est plus sur la personne au complet, là. Dis donc, je les connais, ces chaussures. Ah oui, moi aussi. Venez voir les copains. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, sous la maison. Et qui est-ce? Oh non, ce n'est pas possible. Oui, ben, il y a quelque chose de bizarre. Ah oui? Qui c'est celle-là? Ah, j'en sais rien. Ce serait sa maison, possible. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas qu'on s'aperçoive de ça. Qui est-ce qui est sous la maison? Elle brille. Sérieusement, si c'est les épisodes 1 à 17, comment ils peuvent faire un arc narratif complet avec ça? Ça se peut pas. Regardez, c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression que c'est des fichus. On risque de ne plus jamais en entendre parler. C'est tout ce qui reste d'elle. Attention. What the fuck? Oh, Son âne. c'est tout ce qui reste? C'est tout, oui. Il y a qui demandez d'abord qui êtes-vous? Dites-le-moi s'il vous plaît. Et qui est-ce qui était sous la maison? Eh bien, voici. Regardez ce qui est arrivé. Qui ça? Hein? Oh! Et qui est cette dame-là? Tu ne sais pas? Oh. Désolée, à mon âge, l'atterrissage. Le nom, s'il te plaît? Je m'appelle Dorothée, madame. Et vous? Moi? Disons que je suis une amie, ainsi qu'une bienfaitrice. Bon, je le sais que la qualité d'image est vraiment naze, mais il y a un look un peu, bon, je dirais pas Ghibli, mais je veux dire dans le style d'animation, la vieille madame qui pédale dans l'air. Il y a un côté un peu Ghibli dans le visuel. Au-delà du fait que c'est juste un esthétique animé japonais, mais... Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Mais avec grand plaisir, ma chère. Lorsque ta maison est retombée, elle a atterri en plein sur la sorcière de l'Est, n'épargnant uniquement que les chaussures magiques. Attendez, on s'entend là, on a eu un saut de Lorsque l'axe ta là. maison est retombée, elle a atterri en plein sur la sorcière de l'Est, Pourquoi le saut de l'axe? Ça donnait quoi? n'épargnant uniquement que les chaussures magiques. Quoi? La personne qui était sous la maison? C'est une sorcière, aussi méchante qu'une sorcière peut l'être. Tu nous as rendu un grand service. J'en suis très heureuse pour vous, mais moi je veux retourner au Kansas. Ouais. A-t-elle dit Kansas? Mais oui, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kansas? Je n'aurais pas la moindre idée. C'est curieux. Si on n'est pas au Kansas, où est-ce qu'on peut être alors? Oh. Mais ma petite, tu es au pays d'Oz. Tu ne le savais pas ou tu fais l'ignorante? Pardon? Le pays d'Oz, je connais pas ça. Elle ne connaît pas le pays d'Oz. Il va falloir que nous ayons une petite conversation, ma chérie. Je crois en effet que ça s'impose. Allez, suis-moi. La qualité est trop abîmée pour qu'on puisse le restaurer juste comme ça.
En gros, il y a plusieurs couches d'artefacts qui se superposent ici. La qualité de la numérisation. Il y a probablement aussi le fait que ça vienne d'une très vieille vidéocassette. On a perdu énormément d'informations. Et aussi, en plus, il y a la compression qui est très visible. Donc, non, ce serait pas possible. Ou du moins, si on fait quelque chose, ça va être complètement blobby, entre guillemets, dans le sens que les formes vont bouger complètement, puis au final, on va avoir plein d'hallucinations en permanence. Ce sera encore moins regardable que ce que c'est en ce moment. Voyons, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais, Tonton? Viens. Le seul moyen d'avoir quelque chose de clean, ce serait de restaurer frame par frame à la main. Et je ne fais pas ça. N'est-ce pas un endroit magnifique, ma chère, à perte de vue, le grand... Je veux dire, juste un exemple, les lignes qui n'arrêtent pas de bouger, ça va créer vraiment... probablement que l'algorithme d'intelligence artificielle va détecter comme un mouvement, probablement, il va imaginer quelque chose qui monte ou qui descend comme une espèce de chute d'eau derrière, par exemple. Le grand pays d'Oz, c'est incroyable. Oz est divisé en 4 régions. En termes simples, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Une Le Sud et le Nord dans la même direction, ben oui, c'est totalement logique. région pour chaque point cardinal. Intelligent. En fait, le problème ici, Glass, c'est que probablement qu'il y a une version plus clean de l'animé lui-même. Mais ici, c'est pas l'animé en tant que tel, c'est un remontage qui a été fait pour la télé. Donc, si on veut regarder le remontage qui a été fait pour la télé, le seul moyen, ben, c'est de regarder un enregistrement qui a été fait à la télé de l'époque. Oui, très intelligent. Et même là, la plupart des problèmes que je vois en ce moment, ça vient vraiment de la captation et de la vidéocassette qui a mal vieilli, en fait. Alors, la cité d'Émeraude est en plein milieu du pays. C'est donc là que tu trouveras Et je veux dire, les assets de distorsion qu'il y a ici, les motifs qui montent et descendent, ce genre de choses-là. merveilleux Aussi, le blast qui a été fait par la perte d'information aussi. magicien d'Oz. Et je dois ajouter qu'il y avait une sorcière pour chaque région. C'est plus comme ça à présent? Bien sûr que non, mon petit, puisque tu en as fait disparaître une. Je l'ai pas fait exprès. Oh, ne t'en fais pas pour ça, elle était méchante, une très vilaine sorcière. Les chaussures, c'est tout ce qui reste d'elle. Je tiens quand même à dire que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la madame qui dit « Ah, c'est pas grave si tu l'as tué? » Vraiment? Je sais pas, mais... Quelqu'un de méchant qui essaierait de la manipuler dirait exactement ça. Just saying. C'est épouvantable. Oui, sont bien le plus précieux. Et si je ne m'abuse, elles ont des pouvoirs très particuliers. Des pouvoirs très particuliers. Oui, elles possèdent des pouvoirs magiques, je le sais, puisque je suis moi-même une sorcière. Quoi? Une sorcière? J'ai bien compris. Vous êtes une sorcière? Oh, tu n'as pas à avoir peur, je ne suis pas une méchante sorcière, bien au contraire. Vois-tu, la sorcière du C'est exactement ce que dirait une méchante sorcière. Nord et Glinda, la sorcière du Sud, sont de bonnes sorcières. Douces. Mais elles sont trop grandes pour moi, ces chaussures, madame. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. Chaussures magiques, obéissez à votre nouvelle maîtresse. Elles sont à ma taille. Oui, elles te vont Et c'est pas du tout les mêmes chaussures. Ok. comme un gant. De quel genre de pouvoir ces chaussures sont-elles dotées, vous le savez? Elles ont le pouvoir de te protéger. Mais pour cela, il faut que tu les portes. Elles sont magiques. Elles t'écarteront du moindre danger. Et j'ai aussi quelque chose d'autre pour te protéger, ma petite chérie. Au cas où les choses s'envenimeraient, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Attends. Mon baiser protecteur. Non. Juste non. Toto, attends, tu vas t'épuiser. La bonne sorcière a dit que la route était très longue jusqu'à la cité d'Émeraude. Et n'oublie pas que si elle nous a conseillé de suivre la route de Brique Jaune jusqu'au bout, elle a ajouté qu'on pourrait être en danger quelquefois. Heureusement que j'ai mes chaussures magiques et son baiser protecteur, ça me rassure. Allez, viens, on continue. J'ai l'impression que ça, c'était soit la fin d'un épisode, soit le début d'un épisode. Tu es fatigué,
fatigué, Toto. Je crois que ce serait l'heure d'une sieste. Repose-toi, c'est ça. Allonge-toi un instant. Ces chaussures sont vraiment fantastiques. Sans elles, je n'aurais jamais pu marcher autant. Ça me donne l'impression de flotter. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une fleur. Attention, Maïs! Oh, quoi? Alors c'est ça le maïs? Je voulais juste y toucher. Mais qui est-ce qui a parlé? Je ne vois personne. Si seulement oncle Henri était là. Oh oui, il a été fermier toute sa vie. Je suis certaine qu'il pourrait me dire si c'est vraiment du maïs, ces fleurs-là. Ce sont des épis de maïs, je te dis. Effectivement, là, on est dans le deuxième épisode. Dorothée se fait un ami. Tu ne dois pas y toucher parce que voilà. Mais c'est un épouvantail qui parle. Il est intelligent. Oui, je parle, c'est vrai, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis intelligent, tu sais. Et on a le retour de la voix de Jacques Lavallée, si je ne dis pas de bêtises. Quoique... Ah non, peut-être pas. Ah non, oui. Oui, effectivement. Oh, allons donc. Je confirme, c'est bien la voix de Jacques Lavallée, encore une Tu fois. dois l'être puisque tu parles. Oh, il ne faut pas se fier aux apparences. Si j'étais vraiment... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments où est-ce que le lip sync a été rajouté, en fait. Comment je dirais ça? Comme c'est un montage pour la télé, j'ai l'impression qu'ils ont dû squeezer du dialogue. Puis, par exemple, tantôt, on voit Dorothée qui court, ses lèvres ne bougent littéralement pas, mais elle parle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des moments où est-ce que le lip sync a été un petit peu condensé. Intelligent, j'arriverai à faire mon métier convenablement. Ton métier, c'est de faire pour les oiseaux, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que tu ne le fais pas bien? Si je ne le fais pas bien, je ne le fais pas du tout plutôt. Je n'ai pas de cerveau, alors je ne peux rien leur interdire. Ils font ce qu'ils veulent, c'est un scandale. Pourquoi tu ne descends pas un peu? Tu pourrais les chasser? Ah oui, ça c'est une bonne idée, évidemment. L'ennui, c'est que je ne sais pas du tout, mais alors là, pas du tout comment faire pour descendre. Attends, j'arrive! Je comprendrais très bien que toi non plus, tu ne saches pas comment faire. Ça a l'air compliqué. Mais pas du tout, voyons, tu n'as qu'à laisser tomber la barre transversale. Hein? Que j'ai quoi? Elle connaît le mot transversal, c'est bien. C'est ça? Passe tes bras au-dessus de la barre. Comme ça? L'autre bras Et je maintenant. suis curieux de voir un truc. Attention, lâche pas tout! Viens voir. J'aurais dû y penser avant. Mais non, c'est pas ta faute, c'est moi C'est qui aurais dû dose. t'avertir. Ça va? Oh oui, c'est ça l'avantage de ne pas avoir de cervelle. On ne sent rien du tout quand on tombe sur la tête. Attends, laisse-moi t'aider à te relever, d'accord? Tu peux marcher? Oh, je découvre qu'on va aussi avoir la voix de Flora Balzano, une grande dame du doublage au Québec. Je sais pas, j'ai qui jamais donc, essayé, mais je suis prêt à tenter l'expérience. Merci. De rien. Oh, pendant que j'y pense, je m'appelle Dorothée. Et toi, je peux savoir? Eh bien, moi, je suis un épouvantail, alors... Hein? Bon, allez, debout, épouvantail. Oh, tu t'en allais quelque part en particulier, Dorothée, ou tu peux rester encore un peu? Oh, nous allons voir le magicien d'Oz. Je le savais que la voix de Dorothée me disait quelque chose. Et devinez quoi? C'est également la voix de Violette Chauveau qu'on a entendue la semaine dernière dans Petit Pied Bleu. Juste vérifier que je ne dis pas de conneries. Et j'avais raison, c'est bien elle. Pourquoi dois-tu aller le voir, le magicien? Je vais lui demander de nous aider, Toto et moi, à retourner à la maison. Viens, Toto, il faut se dépêcher. Oui, effectivement, Flora Balzano est effectivement la voix du petit castor, mais aussi une des premières doubleuses à avoir doublé une série d'animation japonaise au Québec. Elle a doublé la voix de Dani dans Minifee, qui était la version québécoise de Maho Tsukai Sari. Alors voilà, très heureuse de t'avoir rencontré. Au revoir. Ou pour les Français qui écoutent, la version française, ils ont traduit ça par Sally, la petite sorcière. Ce qui est, soit dit en passant, une meilleure traduction de Minifee. Mais en fait, une meilleure traduction de Maho Tsukai Sari. J'explique rapidement. Maho Tsukai, ça veut dire petite sorcière, et Sari, ben, ça veut dire Sally. Cela dit, pour une raison que je ne m'explique pas, au Québec, les traducteurs ont compris que Maho Tsukai, c'est le prénom de Sally. Ils se sont rendus assez vite compte de leur connerie parce que éventuellement ils disent que ah non, c'est son surnom. Ouais, sauf qu'elle a jamais été appelée comme ça dans toute la série en japonais. Enfin bon, qu'importe.
Je me demande si... Encore une fois, c'est la première fois qu'ils traduisent une série japonaise. On peut les excuser, mais elle comporte énormément d'erreurs. Je pourrais demander au magicien de m'aider. Alors, Toto, il était gentil cet épouvantail, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller demander au magicien qu'il me donne un peu de cervelle. Oh mon dieu, mais pris hors contexte, là, ça peut tellement mal passer. Réécoutez la réplique. Je vais aller demander au magicien qu'il me donne un peu de cervelle. J'allais demander au magicien qu'il me donne un peu de cervelle. Ah ouais, sérieux, écoutez ça. J'allais demander au magicien qu'il me donne un peu de cervelle. Avouez. Avouez. Oh, Dorothée! Attends, Toto, l'épouvantail m'appelle. Attendez-moi, je voudrais aussi demander quelque chose au magicien. Je voudrais lui demander un cerveau. Encore une fois. J'aurais lui demander un cerveau. Brain. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as raison, j'ai bel et bien entendu quelque chose cette fois-ci. Il n'y a pas de doute, Dorothée, c'est un gémissement. Je me demande d'où ça provient. Allons voir. Bon, si tu veux, passe la... En fait, elle dit que je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit, mais j'ai des nouvelles alertes. Ça te tente? N'hésite pas. Première, je te suis. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible, j'ai très peur. Tu n'es pas la seule. Moi aussi, dépêchons-nous, finissons-en au plus vite. Droit devant toi, regarde, épouvantail. Tu vois? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Oh. Oh. C'est assez près. Oh oui. Curieux. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je pouvais penser ce que je ne peux pas faire, je penserais que c'est une espèce de statue. Une statue de fer blanc, on dirait. Une statue de fer blanc? Mais pourquoi est-elle là? Je n'en ai pas la moindre idée. Je dirais que c'est de là que provenaient tous ces gémissements tout à l'heure. Oui. Tiens, ça recommence, tu entends? Je ne comprends pas, Dorothée. Si c'est une statue, comment fait-elle pour gémir? Je crois qu'on est dans le 3e épisode, si je dis pas de bêtises. Il ne faut pas être vivant pour gémir? Je crois que si. Tu peux voir si ça respire? C'est difficile. Comment dur à veux-tu dire, savoir peut-être pas. quand c'est en fer blanc? Je pense qu'il veut dire quelque chose. Oui. Quoi? Oui. De l'huile? Vous dites de l'huile? Dorothée, il demande de l'huile. Oh, de l'huile, je sais pas moi. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il veut que tu lui mettes de l'huile, épouvantail. Alors fais-le. Ça va mieux à présent, n'est-ce pas? Huile, encore huile, encore huile, encore huile. Il veut encore un peu d'huile. Donne-moi la burette, je vais le faire. C'est suffisant ou vous en voulez encore? Merci. D'accord. Comment est-ce que le fait d'y avoir mis de l'huile sur la mâchoire a réussi à lubrifier tous ses membres? Titre. On dirait bien que j'ai retrouvé le plus gros. Heureusement qu'on est arrivé. Il aurait pu rester coincé là pendant longtemps. Oh oui? Eh bien, vous m'avez sauvé la vie. Merci à vous deux. Je vais pouvoir retourner abattre des arbres maintenant. Ah, si je m'étais attendu à ça. Au revoir, monsieur le bûcheron. N'oubliez pas votre burette d'huile. Mais au fait, qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Dorothée. Voici Épouvantail. On va à la cité d'Émeraude. Vous allez à la cité d'Émeraude? Oui, on va voir le merveilleux magicien d'Oz. Je précise qu'il semblerait qu'il y ait aussi des doubleurs français là-dessus, donc... Le merveilleux c'est un petit peu magicien bizarre. d'Oz? Mais pourquoi voulez-vous le voir? Oh non. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ah, et en plus, sérieusement, juste pour rendre ça encore plus compliqué, sur le site officiel de Doublage Québec, c'est une production 100% japonaise. Et le distributeur, c'est Super Écran. Donc, plus que ça va, plus que j'ai l'impression que Cinar s'est contenté de remonter ça pour la télévision. Je peux me tromper, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Il a fait ça tellement facilement, t'as vu? Il est drôlement fort, ce gars-là.
Oui, une analogie avec le corps humain, c'est pas faux. Oh oui, qu'est-ce que vous allez demander au magicien, vous bûcherons? Moi, mais je vais lui demander un cœur. Sérieusement, pris hors contexte, ça peut tellement avoir l'air ignoble. Mon histoire est très simple. J'étais un Munchkin bûcheron et j'avais une bien-aimée Muriska. Nous étions très amoureux et enfin nous n'aurions pas pu le cacher parce que ça se voyait vraiment beaucoup. Et un jour que nous étions là tous les deux assis au pied d'un arbre, la méchante J'aimerais sorcière tellement de l'Est savoir est c'est apparue. qui fait cette Et voix-là, la ça vue me de dit notre tellement quelque grand chose. amour l'a rendue furieuse. Et elle m'a jeté un sort. Parierait que ça a été tout de suite le coup de foudre. J'ai été transformé en fer blanc. Depuis ce jour-là, j'ai plus été capable d'éprouver le moindre sentiment. Et surtout pas de l'amour. Alors c'est pour ça que je veux vous accompagner pour aller voir le merveilleux magicien d'Oz. On a Je veux lui demander un cœur. J'ai tellement hâte de ressentir quelque Entaille, chose. Jacques Tu auras Leveillé, ton ça je cœur, le bûcheron, et sais. moi j'aurai mon... Qu'est-ce que c'était que ça? J'espère que ce n'est pas Laurent Hilling, pourquoi ça me dit rien ça? solaire au moins. Laurent Hilling. Quelle horreur, c'est un Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Protège-moi, bûcheron. Moi, renard, ok, oui. Pas d'autre. Hein? J'ai des visions ou est-ce que je viens de voir un lion chasser un petit papillon? Mais pourquoi un lion chasserait-il un papillon? Ah, ben Je oui, n'en- Denver, le dernier dinosaure. Ok, je replace la voix, c'est bon. C'est rien, mais c'est très bizarre. Tu peux ouvrir tes yeux, Dorothée, il est parti. C'est souvent les voix des méchants dans... Il y en a un en particulier auquel je pense. Qui d'autre qui aurait fait... Oh non, pauvre petit Planète papillon, Jeunesse qui sauve-toi. devrait me dire C'est ça. incroyable, je ne pensais pas que les Bioman, lions faisaient des choses comme ça. Clémentine, David le Gnome, Flo, Georgie, les autres trésors de la bande. Ah, ben oui, la bande à Picsou, il faisait Burger. Oui, c'est ça. C'est la voix de Burger dans la bande à Picsou. Ben oui. Il y avait quoi d'autre? Alors, mais bon. bonjour, lion, Au moins, je belle replace la journée, voix. n'est-ce pas? Sérieusement, la série condensée comme ça, sérieusement, ça fait tellement chargé, ça marche pas. Attention, Dorothée! Comment oses-tu t'en prendre à Toto? Attaque-toi quelqu'un de ta Ah, part, et sale brute. fun fact, j'ai vérifié. L'épisode 17, ça s'appelle Retour à la maison. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin d'une saison, quelque chose comme ça. Et que après ça, Dorothée va retourner à Oz. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même réussi à choisir un épisode où est-ce qu'elle retourne chez elle. Donc, probablement que c'est comme ça qu'ils ont pu s'en sortir. Quoi? On va voir. Tu pourras On va au moins voir. t'excuser. Tu devras avoir honte. Le roi des animaux qui attaque un pauvre petit chien. Oh, je voulais jouer avec lui, c'est tout. Joue avec lui. Il a eu une peur épouvantable. Oh, désolé, je ne voulais pas lui faire peur. Oh, pauvre petit Toto. Tu n'es qu'un lâche. Un vrai lion devrait être courageux au contraire. Oh, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison, je suis un lâche. Je suis un peu heureux. Tu as découvert mon secret, c'est terrible. Qu'est-ce que j'entends? Voyons, je rêve. Un lion ne peut pas être peureux. Excuse-moi. Je sais bien, mais j'ai toujours eu peur toute ma vie. Eh oui. J'en profite qu'on est presque au tiers du film pour inviter ceux qui regardent en live. Si vous aimez la diffusion, si vous voulez voir des rediffusions de ce que j'ai fait, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Et ça m'aiderait d'autant plus si vous pouviez laisser des commentaires, likes et des abonnements parce que en ce moment, l'algorithme a changé sur YouTube et je le sens vraiment passer. Vous y trouverez également des tutoriaux pour vous former à l'art de la 3D. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On continue le film. Tu as vu, le lion nous suit. Il s'ennuie peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il est heureux d'avoir trouvé de la compagnie. Pardon. Hein? Vous permettez que je me joigne à vous? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On devrait le laisser nous accompagner ou pas? Pourquoi veux-tu venir avec nous, Lion? Eh bien, je pensais que comme ça, je pourrais voir le magicien, moi aussi. Voir le magicien, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Il y a quelque chose dont tu aurais besoin, toi aussi? Peut-être. Croyez-vous que si je le lui demandais, le magicien me donnerait du courage? Je n'en sais rien.
Mais si tu veux le savoir, tu as raison, viens et tu pourras le lui demander. Très juste. En route vers la cité d'émeraude. Allons voir le merveilleux magicien, c'est facile, on n'a qu'à suivre la route de Brique Jaune. Allez, viens avec nous. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus elle a l'air Oui, je confirme, c'est bien Ronald France. lugubre. Hein? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu trembles comme ça? Je viens juste de me rappeler que ça pourrait bien être le secteur de la forêt où vivent les Calidas. Quelle horreur! Les Cali quoi? Da. Ah bon? Qui c'est les Calidas? Eh bien, ce sont des bêtes que je qualifierais de monstrueuses, avec d'énormes corps d'ours et des têtes de tigre. Des corps d'ours et des têtes de tigre. Mais c'est un horrible mélange, ça, tu ne trouves pas? C'était un Calida, vous croyez? Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. Marchez plus vite, essayez de faire un effort. Bonne idée, Oui, Lion. dépêchons-nous. La route est coupée. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas l'impression que de faire demi-tour soit une très bonne idée. Non, évidemment. Un Calida, il vient vers nous. Faut essayer de trouver quelque chose, une idée, vite. Oh là là. Réfléchissez, je vous en prie. Dis-moi, bûcheron, si on coupait cet arbre de façon à ce qu'il tombe en travers du ravin, est-ce qu'il arriverait de l'autre côté? Oui, certainement. Et c'est une idée excellente. N'ayons pas peur des mots, génial. Et si vous avez de la misère à trouver c'est qui Ronald France, il a joué entre autres dans la version québécoise, c'est lui qui faisait la voix de Vladimir dans Anastasia, entre autres choses. Dépêche-toi, bûcheron, le Calida arrive. Quelle horreur, il est trop tard. Il faut absolument le distraire d'une façon ou d'une autre. Viens, accompagne-moi, Lion. Qui? Moi, mais suivez-vous, j'ai bien trop peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, voyons, viens vite. Oui, effectivement, c'est aussi Cyril Rictus dans les Amiratons et une des voix de Garou dans Le Petit Castor parce qu'il a été remplacé quelques fois de façon sporadique. Entre autres, probablement qu'il était malade ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui se faisait quand même assez souvent à l'époque pour le doublage. Par ici, si tu es un homme, gros plein de soupe. Tu n'arriveras pas à m'attraper. Essaie pour voir, tu es trop gros. Je cours plus vite que toi. Gna, 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 gna. Allez, viens par ici, gros potin. On est plus rapide que toi, hein? T'as vu, on est plus rapide que toi. Ah, c'est aussi la voix, une des voix dans Pocahontas, si je me trompe pas, c'est celle du gouverneur. Oui, effectivement, c'est bien ça. La voix du gouverneur dans la version québécoise de Pocahontas. Mais où peuvent bien être passés Lion et Épouvantail? J'ai jamais connu l'épouvantail. Ah, et c'est aussi le grand-père dans Problem Child, c'est-à-dire le petit monstre, pour ceux qui connaissent. Un classique aussi. Regarde surtout pas en bas, Toto. S'il était moins mainstream, je l'aurais regardé en live, mais malheureusement, on aurait probablement un strike avec ça. Vite! Les Calidas sont derrière nous! Oh, la situation est grave. Ah, et fun fact. La façon dont je le regarde en ce moment, c'est littéralement comme quand je préparais mes cours d'histoire pour quand je donnais les cours d'évolution de l'animation. Donc oui, c'est le genre de recherche que je fais régulièrement. Oui, il vaut mieux ralentir.
Sérieusement, vous avez juste besoin de marcher, il vous rattrapera pas, je pense. Oh là là, attention! Oh, descendez pas du tout, je perds l'équilibre. Détends-toi, monsieur. Dépêche-toi, épouvantail, je t'en supplie. Que je fais? T'es censé juste pas avoir de cerveau. T'es pas censé de pas avoir de courage, là. Merci. Ce serait peut-être le moment de jouer de la hache encore une fois, non? Très juste. Pousse-toi vite. Ça serait peut-être mieux que tu sois pas sur l'arbre pendant que t'es en train de le couper. Just saying. Attendez, y'en a un autre derrière? Comment est-ce qu'on va s'en Oh mon dieu. Mais non, mais tasse-toi de là, mon petit crétin. Bûcheron, c'est un arbre, c'est dit. L'arbre ne tiendra pas, ils sont trop lourds. Non, arrête, c'est trop tard, viens vite, bûcheron. Cette fois, il faut que je m'en aille. Oui, oui. Première chose intelligente que tu fais, je pense. C'est un tronc drôlement solide, je crois qu'il va résister. Je n'en suis pas sûr. Il résistera pas. D'ailleurs, non, il aurait pas montré le truc en train de découper. Ça aurait servi à rien d'un point de vue scénaristique. On les a eus. Je dois t'avouer que j'ai bien cru que ça y était. Encore une fois, visuellement, la série est bien. C'est juste le montage en un film qui est un peu sloppy, je trouve. Un peu plus tard, ils essaient de retrouver la route de briques jaunes en prenant un raccourci à travers un immense Là, on champ est de à l'épisode 3, je suis pas mal sûr. Elles ont un parfum drôlement fort, ces fleurs-là. Oh, moi, avec mon nez en fer blanc, je ne sens pas En fait, grand-chose, 3 à ou vrai 4. dire. Et la mienne n'est qu'une décoration. Elles ne sonnent pas si fort que ça, je trouve, Dorothée. Laisse-les tranquilles, Toto. On y va, les amis, on se remet en route. Oui, on arrive. Ils Ah, mais poursuivent. sérieusement, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la série au complet au Québec. À ma connaissance. Peut-être qu'on l'a eu puis je l'ai juste zappé, mais monter en film, non. En série, je pense que ça pourrait être bien. chemin, mais ces fleurs Il y a une vibe un peu Anne la maison pignon vert, je trouve. ne sont pas des fleurs ordinaires. Plus ils avancent, plus Dorothée, Toto et Lion deviennent somnolents. Ah d'ailleurs, Anne la maison pignon vert, je sais pas si vous le saviez, mais la série d'animation, vraiment la série des années 70, je dis pas de bêtises, ça a été le premier job de Miyazaki comme layout artist. Ouais, mais la question que je me pose, elle dit, c'est est-ce que tu as vu la série ou la version remontée en film? Parce que moi, j'ai jamais vu la série. Ben, remarque, ça date de 86. Je suis né dans ces années-là. Donc, ça se peut que j'ai juste été trop jeune quand ça a été diffusé. C'est pas impossible. Ah, ok, t'as vu la série. Donc, je reformule. Je suis déçu qu'on n'ait pas rediffusé ça à une époque où est-ce que j'étais peut-être un peu plus conscient. On va le dire comme ça. Ou du moins à un poste où est-ce que j'aurais pu le regarder. Qu'est-ce que... Oh, Qu'est-ce qui lui arrive? je ne sais pas. Tu t'es fait mal, Dorothée? Non, mais je me sens si fatiguée, j'ai tellement Ouais, mais sérieusement, je ne suis jamais tombé dessus. sommeil tout à coup, c'est étrange. Mais oui, ce n'est pas encore la nuit. Bah, je m'endors moi aussi, c'est terrible. Bizarre. C'est vraiment incompréhensible. Et je me l'explique pas. Quoi, les fleurs? Tu dis que ce sont les Allez fleurs? voir c'était Mais oui, diffusé je quand comprends. et où. Elles contiennent une substance qui endort, c'est pour ça. Comment ça? Un parfum très fort. Nous n'avons pas d'odorat, nous, ça ne nous dérange pas. Mais si nous en avions, nous nous endormirions Je comme suis eux. c'est curieux. évident. Ah, voilà. Ok, je comprends. Ça a été d'abord diffusé sur Super Écran, d'où le distributeur. Et ça a été rediffusé à Radio-Québec, mais
en 1988. J'avais 2 ans. Donc, une série qui a été diffusée alors que j'avais 1 an ou 2. Je comprends que je m'en rappelle pas tout à fait. Je n'avais jamais entendu parler de fleurs qui endorment. Moi non plus, mais c'est sûrement ça. J'ai l'impression que plus je reste par ici, Ah ouais, t'as pas regardé Inspecteur Gadget, hein? plus je m'endors. C'est affreux, c'est plus fort que moi. J'ai beau essayer de me secouer, je tombe de sommeil. Ces fleurs sont de vrais ennemis publics. Ah, qui sait, elles sont peut-être sous l'influence d'une méchante sorcière. Je suis trop lourd, moi. Occupez-vous de Dorothée, elle est plus légère. Je vais essayer de m'en sortir. Tu devrais essayer de la soulever, toi. Tu es plus fort que moi, bûcheron. C'est vrai. Mais il va falloir que tu tiennes ma hache dans ce cas-là. Oh, oula. J'ai l'impression que Lyon a réussi à sortir du champ de fleurs odoriférantes. J'espère que tu dis vrai. De toute façon, ils n'iront sûrement pas plus loin aujourd'hui. Elle va bientôt se réveiller, tu vas voir. Oui, mais c'est une bonne leçon. Il ne faut plus chercher à prendre des raccourcis, c'est trop dangereux. Ah oui? Je suis prêt à patienter un peu plus longtemps pour avoir mon cœur. Je préfère que tout le monde arrive sain et sauf. Tu as bien raison, bûcheron. La cité des... Le lendemain matin, il retrouve la route de briques jaunes et quelques heures plus tard, Ça y est, la cité de l'émeraude. On a fini par y arriver. Juste dire, c'était à quoi que je faisais référence. Et ça ne dure pas très longtemps. Ce sont des mouches. Zou. Expliquez ça? C'est à cause des zouzous. Des zouzous? Oui, ce sont des mouches. Quand elles piquent, elles vous endorment. Mais ça ne dure pas très longtemps. Elles ont l'air de quoi, ces mouches zouzous? On ne peut pas les voir. Elles sont trop petites. Bon, je ferai attention. Maintenant, je vais vous faire l'hydronomée. Grâce aussi belle. Regardez bien. Ce sont des somnolentes. Hé, j'entends encore une de ces sales mouches. Go, go, Gadgeto, tu mouches. Donc, des fleurs qui endorment, ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Pas trop tôt. Oh, que je suis heureux. Je vous avoue qu'il y a eu un moment où j'ai cru qu'on ne l'atteindrait jamais. Ouais, ben, Radio-Québec, effectivement. En fait, je préfère qu'on dise Télé-Québec, même si à l'époque ça s'appelait Radio-Québec à cause de ce que quelqu'un a fait du nom de Radio-Québec. On nommera personne. Ah, moi aussi, c'est drôle. J'ai jamais été aussi heureux d'arriver quelque part. C'est pas mal, hein? C'est plus beau que tout ce que j'ai vu. C'est tout simplement splendide. Il n'y a pas de mots pour ça. Ça fait peur, il faut l'avouer. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Oui. enfin, la cité d'émeraude. Ils vont enfin pouvoir rencontrer le merveilleux magicien d'Oz. Mais ils doivent tout d'abord montrer patte blanche à la porte de la cité. Ouais, on est dans l'épisode 4, là. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un groupe de sorciers ambulants? Du sorcier, mais bien sûr que non. D'accord, je vous posais simplement la question, hein. Après tout, une petite fille accompagnée d'un épouvantail, d'un chien et d'un bûcheron en fer blanc, ça ne se voit pas tous les jours. Vous faites du tourisme? Non, on est venu pour une affaire urgente avec question. le grand magicien d'Oz. Une affaire avec le magicien? Quel genre d'affaire? Oh, c'est quelque chose de très personnel, monsieur le gardien. Si vous venez le voir. Mais c'est que vous devez être des sorciers. On veut lui demander de nous aider. Pourquoi dites-vous que nous sommes des sorciers? Non, je dis cela parce que seuls les sorciers ou les sorcières peuvent le voir. Les gens ordinaires ne le peuvent pas, eux. Mais pourquoi? Il est chez lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, le grand magicien est toujours chez lui. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas le voir? Parce que personne ne l'a jamais vu. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Bien sûr, j'ai rien fait pour ça, mais quand même. Alors je ne retournerai plus jamais chez Mais moi. je suis bien désolé. Laissez entrer, gardien. C'est la sorcière du Nord qui te l'ordonne. Il en sera fait selon votre volonté, C'est moi ou c'est vraiment malsain, ça? sorcier. Oh mon dieu. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'était le baiser de la sorcière du Nord. Hey boy.
Ouais, c'est particulièrement triste en effet, Elzig. Vos têtes, non, je blague. Attention, vos têtes. Oui, c'est lui qui nous trouvait bizarre. Ils traversent toute la cité d'Émeraude en compagnie du garde qui les guide jusqu'au palais du magicien. Et à leur grand étonnement, ils se voient immédiatement introduits dans la salle d'attente. Oh, que c'est beau! C'est pas mal, hein? La salle d'attente, je suis pas sûr que ce c'est un vrai soit travail. le terme Il y a officiel, mais beaucoup bon. de gens qui les visitaient. C'est vrai, mais je sais pourquoi ils nous ont laissé entrer. Moi aussi, le baiser de la sorcière. Tu as vu l'éclat de ton front, Dorothée? Hein? C'était donc pour ça? Je me souviens maintenant, la sorcière du Nord m'a dit que le baiser qu'elle m'a donné m'aiderait. Le magicien Encore une fois, le fait que ce soit remonté en film, on n'a pas besoin de se le faire rappeler, ça. Doz est prêt à vous recevoir. Il va vraiment nous recevoir? Que je vous le dis. Silence! Oz va vous recevoir, mais un par un. C'est sa volonté. Mais nous sommes venus tous ensemble. Oz recevra en premier Dorothée. C'est par ici. Point de vue purement scénaristique, ça aurait été plus intéressant que ce soit la dernière à passer. Pas monter le suspense. La salle du trône. Monsieur le magicien? Vous êtes là? Qui ose venir déranger le grand Oz? Bah, c'est toi qui l'as laissé rentrer, je te rappelle. Oh mon dieu, c'est Zardan! Que me veux-tu, petite Dorothée? Est-ce que vous auriez besoin, par pur hasard, de 5 adolescents courageux et forts? Crois-tu que je vais exaucer ton vœu parce que tu as reçu un baiser de la sorcière du Nord et que tu portes les chaussures de la sorcière de l'Est? Oui. Mais comment savez-vous tout ça? Je le sais parce que je suis le grand et merveilleux magicien d'Oz. Je sais tout. Les chaussures magiques, ça peut pas me faire de mal. Oh, merveilleux magicien d'Oz qui savait tout, savez-vous réellement tout? Bien entendu, Dorothée. Alors vous devez savoir que je veux retourner chez moi au Kansas? Au Kansas en Amérique. Oh, vous êtes un grand magicien pour savoir que le Kansas est en Amérique. Vous allez m'aider? Je le ferai, mais avant je veux que toi tu fasses ce que je te demanderai. Quoi? La méchante sorcière de l'Est n'est plus grâce à toi, mais il reste encore une horrible sorcière dans mon merveilleux pays, Dorothée. Est-ce que tu le savais? Oui, j'en ai entendu parler, la méchante sorcière de l'Ouest. Fais-la disparaître. Que je la fasse, mais je suis qu'une petite fille. Oh, merveilleux. Silence! Va maintenant. Prêt ou pas, magicien, j'y vais. Il fait noir là-dedans. Jeune paillasson impudent, ôte ton chapeau en présence du grand Oz. Oh, pardon. Approche! Que j'approche, mais bien sûr, qu'il en soit fait selon. Tu es venu me demander de te donner un cerveau, ce que je ferai. Mais auparavant, je veux que tu me rendes un petit service insignifiant. Te ramener 5 jeunes courageux et forts? Petit service insignifiant. Ok, j'allais de la faire. Mais bien sûr, grand Oz. Qu'est-ce que vous entendez au juste par... I need 5 teenagers with attitude. Attendez, on va la faire. Tu me demandes... Que j'approche, mais bien sûr, qu'il en soit fait selon. Tu es venu me... Alpha, I need 5 teenagers with attitude. Mais Désolé. auparavant, je veux que tu me rendes... Avouez que ça ressemble à Zordon. Je me fais pas d'idée, là, come on.
petit service insignifiant, mais bien sûr, Rose. Qu'est-ce que vous entendez au juste par insignifiant? Tu devras me débarrasser de la méchante sorcière de l'Ouest. Laisse-moi à présent et envoie-moi le bûcheron de fer-blanc. Je n'ai pas de temps à perdre. Évidemment, si Oz me donnait mon cerveau tout de suite, je saurais bien comment faire, moi. Et pourquoi Oz ne le fait-il pas tout seul? C'est lui le magicien. Ça me semble impossible à réaliser. Alors je ne pourrai jamais retourner chez moi. À ton tour, bûcheron, il t'attend. Avec toute la politesse requise, Bûcheron demande au magicien de lui donner un cœur. On le sait, on est en train de le voir. Come on. Sans succès. Comme pour les autres, son vœu ne sera exaucé qu'à condition de faire disparaître la méchante sorcière de l'Ouest. Maintenant, introduire le dernier d'entre vous auprès du magicien. Venez avec moi. Leur montage est horrible ici. Là. Si tu veux du courage, tu dois tout d'abord détruire la méchante sorcière de l'Ouest. Lion n'a pas plus de chance. Aucun courage ne lui sera accordé tant que la méchante sorcière de l'Ouest n'aura pas été éliminée. On a tout planifié. Nous allons partir pour le pays des gentils Winkies. Ils vont nous aider à retrouver la sorcière. Retrouver la sorcière, vous voulez dire que vous allez faire ce que nous a demandé le magicien? Maman, quand j'y pense, j'en ai déjà des sueurs froides. Mais est-ce qu'on sait au moins comment on s'y prend pour ça? Ne t'en fais pas, on trouvera un moyen. Le principal, c'est de rester ensemble. Tu verras, on finira par trouver un plan. Pas vrai? Oh oui, surtout si nous faisons équipe. Voilà, un pour tous et tous pour un. D'accord, comme ça, j'ai moins peur. Nous y arriverons, Lion, ensemble. Peu de temps après, dans le pays de l'Ouest, la méchante sorcière pressent la présence d'intrus. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce vieux pressentiment, je ressens. Ce vieux pressentiment qui me prévient du danger. J'adore le character design. Sérieusement, il est vraiment top. Juste la petite touche de rouge dans les cheveux. J'adore. Miroir magique, miroir si grand, dis-moi. Dis-moi tout ce que tu sais, que je sois au courant. Je veux connaître les ennuis que je risque d'avoir. Ça me rappelle, sérieusement, je vais pas le montrer. Parce que, sérieusement, ils sont hyper chatouilleux avec les droits d'auteur, puis ils me bloquent ma vidéo sur YouTube, c'est garanti. Mais si vous voulez voir une super bonne série basée sur Peter Pan, Peter Pan no Boken, c'est la meilleure adaptation que j'ai vue en animation de Peter Pan, meilleure que celle de Disney. Sans rentrer dans les détails, on parle vraiment d'une adaptation et pas d'un copier-coller de la pièce de théâtre. Bon, Disney n'ont pas vraiment fait un copier-coller, mais disons qu'ils ont simplement... comment je dirais ça? Simplifier l'histoire au maximum, enlever tout ce qui était intéressant, puis ils ont fait un film, on va le dire comme ça. Disons que c'était très édulcoré, on va le dire comme ça. Celui qui a été fait avec justement, c'était qui avait fait ça? Juste vérifier pour vous donner la référence. Peter Pan no Boken, c'était TV Tokyo qui avait fait ça, ou je dis une bêtise. C'était... Eh oh. Ouais, ils ont la manie de tout Disneyfier, en effet. C'était... Nippon Animation. Je peux lui arracher la tête. Oui, tu peux. T'as ma permission. Mais plus sérieusement, c'est Nippon Animation. Et sérieusement, ils ont pris l'histoire de base de Peter Pan et ils ont enrichi l'univers, mais à un point. Parce que, oui, il y a, juste pour vous donner une idée, l'affrontement entre Crochet et Peter Pan se trouve au milieu de la série. Et dans la deuxième moitié, on devine que Crochet est mort et que c'est un espèce de fantôme ou qu'importe.
Il y a des subtilités là-dedans, mais je veux pas y aller parce que ça serait vraiment gâcher la série. Et pour la deuxième moitié de la série, ils doivent affronter la sorcière, qui est, sérieusement, je vous la montrerai, mais le design il est génial. C'est une des meilleures adaptations que j'ai vues et j'ai fait ma maîtrise sur Peter Pan, littéralement. Donc, sérieusement, si vous avez l'occasion de la voir, moi, je le sais que j'ai réussi à mettre la main sur des enregistrements de la série au complet. On s'est mis à deux pour collecter tous les épisodes. Un certain Kevin Bacon à l'époque, mais malheureusement, on s'est perdu de vue, hélas. Mais on a réussi à trouver tous les épisodes et je les ai encore en DVD. Et je ne peux pas les distribuer parce que, sérieusement, les ayants droit sont hyper chatouilleux, même s'ils n'ont jamais diffusé la série en français par la suite. Et si vous avez l'occasion, sérieusement, c'est une perle. Montre-les-moi. Quoi? Ça des ennuis? Hein? Ça ne veut rien dire. Tu es stupide, miroir. Qu'est-ce qu'il y a? Et pour ceux qui sont en live, je donne l'article Wikipédia si vous voulez aller voir la référence. Il a vu de la fumée qui sort de cette cheminée. La personne qui vit là n'a pas l'air d'avoir peur de la sorcière. En clair, ça veut dire que cette personne doit être très courageuse et que c'est justement ce que nous cherchons. Ah ouais? Quelqu'un de courageux? Ok. Je suis pas sûr de suivre, mais ok. Il y a quelqu'un? Il y a forcément quelqu'un. Le feu brûle encore dans la cheminée. Je peux le voir d'où je suis. Ce sont peut-être des sourds. Je vais continuer jusqu'à ce qu'ils entendent. Ok, sérieusement, si tu peux le voir, montrez-le. Ne le dites pas. Encore une fois. N'ayez pas peur, nous sommes des amis. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des amis. C'est la méchante sorcière qui vous a envoyé pour me capturer. Ce n'est pas vrai, nous sommes venus pour la faire disparaître. Au contraire, vous pouvez peut-être nous aider? Pourquoi? D'où venez-vous? Nous venons de la cité d'Émeraude, monsieur. Ouvrez-nous. C'est le merveilleux magicien d'Oz qui nous a envoyés ici. Le merveilleux magicien d'Oz? Mais c'est un lion. Ne vous en faites pas, monsieur. Il ne vous fera pas de mal, il est très très doux. Un lion doux, un doux lion. Ah bon, bah de toute façon, je préfère encore qu'il me mange que de devenir un pauvre esclave. Entrez donc, messieurs, dames. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment gentil. Nous vous sommes très reconnaissants. De rien, de rien. Les intrus. Il n'y a qu'une chose qui a pu les pousser à venir ici, m'empêcher de conquérir Oz. Il faut que je me serve de la coiffe d'or. Et évidemment, cela ne me réjouit guère, car il ne me reste plus qu'un troisième souhait à formuler. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas les laisser s'approcher ainsi de ma forteresse. On espérait bien rencontrer beaucoup plus de Winkies que ça. Où est-ce qu'ils sont partis? Et hélas, la méchante sorcière les a tous trouvés. Ils sont devenus ses esclaves. Il n'y en a qu'un qui lui a échappé. C'est moi. Comment avez-vous fait? Vous avez couru plus vite que les autres? Non, pas du tout. Je n'ai pas bougé. Mais elle ne voulait pas de moi. J'étais le maire de la ville avant qu'elle arrive, mais elle me trouvait trop vieux pour être esclave. Oh, vous en avez eu de la chance. Ah oui, car figurez-vous qu'elle voulait me changer en pierre. Mais elle a fini par trouver que c'était du gaspillage de magie, alors elle m'a purement et simplement chassé de la ville. Je suis désolé, mais... Attends, elle t'a traité de gaspillage de magie? C'est donc bien méchant. Oui, mais vous êtes en face d'un vieux Winkies inutile. Pourquoi la méchante sorcière a-t-elle fait de vos concitoyens des esclaves? Elle avait besoin de travailleurs pour construire sa forteresse du mal. Elle est gigantesque. Ah, cheap labor, classique. Tellement énorme que personne ne sait quand elle sera achevée. Ça doit être l'endroit que nous avons vu qui était si horrible. Coiffe d'or sur ma tête de sorcière. Amène-moi ceux que nous craignons tous. Fais-les sortir de leur cachette secrète. Amène-les-moi, que je les voie. Que veux-tu de nous? Je vois que vous êtes toujours aussi bon. Oui, pour une fois encore, mais souviens-toi que c'est le troisième et dernier travail que nous accomplissons pour toi, ma jolie. Attention! Surveille ton langage, je te le... Ma jolie, vraiment, c'est pas l'apparence que je juge ici, mais tu veux vraiment... comment je dirais ça? Tu veux vraiment talk down
ou tu veux vraiment la prendre de haut? Je veux dire, tu trouves pas ça un peu dangereux, quelque chose, non? Vraiment? Qu'importe. Conseil. Détends-toi. Que veux-tu de nous, ma toute belle? Il y a 4 intrus qui se promènent sur mon territoire et je veux les anéantir. Alors faites ça dans les règles de l'art. Proprement, s'il vous plaît. Ça m'a l'air facile. Allez, les gars! Un petit boulot pour se dégourdir les ailes. Attendez! Réflexion faite. Ramenez-moi le gros lion. D'accord? Très bien. Il m'appartiendra. Je le garderai pour mon usage personnel. Oh là 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 là, ça y est, on peut déjà voir la ville et la forteresse qu'elle est en train de faire construire. Nous réussirons. Oui, un pour tous. Et tous pour un. Et regardez, le baiser de la bonne sorcière brille sur ton front. Oh, il a disparu. Il a brillé encore une fois, c'est drôle, je me demande... Sérieusement, si c'était sorti genre une dizaine d'années plus tard, j'aurais l'impression que ça aurait été calqué sur Harry Potter. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous parie que c'est un avertissement. Ça veut dire qu'on doit se tenir sur nos gardes, je le sens. Oh, ça ne m'étonnerait pas du tout. Vous auriez dû faire monter le suspense un peu plus que ça. Sérieusement. Allez-vous-en, allons! Mais lâchez-moi! Ça va, les gars. Faites ce qu'il vous dit. Arrêtez, laissez-moi vous guider. Qu'est-ce que tu attends, espèce d'idiot? Vas-y, achève-la. La marque. D'accord, alors on l'emmène avec nous. On prendra une décision plus tard. Bûcheron et épouvantail sont en petits morceaux. Dorothée est prisonnière et qui pourrait dire le sort que la méchante sorcière... En petits morceaux. D'accord, achève-la. Arrêtez, laissez-moi vous guider. Ok, j'avais raté ça. Ben là. Laissez-moi vous guider. Ben croire qu'il faut le cacher aux enfants, mais là, comment tu veux que je comprenne? Je veux dire, Laissez-moi vous guider. moi, quand j'ai vu ça, sérieusement, je pensais juste qu'il avait perdu de la paille ou quelque chose, mais là, en tout cas. Et je trouve ça un peu maladroit, honnêtement. Mais qu'importe. Qu'est-ce que tu attends, espèce d'idiot? Vas-y, achève-la. La marque. D'accord, alors on l'emmène avec nous. On prendra une décision plus tard. Bûcheron et épouvantail sont en petits morceaux. Dorothée est prisonnière et qui pourrait dire le sort que la méchante sorcière réserve à Lyon? Ben, elle l'a dit, elle veut l'utiliser. Tu vas tirer mon chat, espèce de gros minou. Et si je refuse, méchante sorcière? Si tu refuses, ça va se terminer très mal, mon gros minou. Et tu risques fort d'être le seul à t'en mordre les doigts. Tu auras été prévenu. Non, je ne tirerai pas le chat. Je te répète pour la dernière fois que tu m'obéiras. Sinon, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne voulais pas d'elle. J'avais dit qu'on s'en débarrasse. Oui, mais on ne pouvait pas le faire, désolé. Pourquoi? Regarde, elle a la marque là sur son front. La marque du baiser de la bonne sorcière du Nord. Pas question que je lui fasse du mal. Vois par toi-même. Cette satanée sorcière du Nord. Bon, eh bien, on s'est occupé du bûcheron et de l'épouvantail. C'est du passé, tout ça. Quant au lion, il est là, pieds et poings liés. La petite, eh bien, je crois que ça ne nous regarde plus. Nous, on a fini. Alors, si je ne m'abuse, son pouvoir sur nous est bel et bien épuisé. Tu ne nous reverras jamais. Allons-y, les gars. En route! Espèce Pas sûr de savoir comment que la magie fonctionne dans ce monde-là. de provocatrice. Si tu crois que ta marque va te protéger, tu fais une erreur monumentale. Je t'avertis. Je peux te faire tout ce que je veux quand je le veux. Je peux agir sur toi à ma guise. C'est moi qui dirige ici. C'est moi qui commande. Ok, si tu peux lui faire qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, pourquoi tu t'en es pas débarrassé à distance? Explique-moi, je comprends pas.
attendant, tu vas être mon esclave. Ça va t'occuper. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. La cuisine, la vaisselle, le ménage. Tu sais combien de fenêtres il y a dans ce palais? Est-ce que je vois aucune parce qu'il n'y a pas de verre nulle part? Qui t'a permis d'ôter le couvercle de cette urne? Elle doit toujours rester fermée, compris? Qu'est-ce que ça fait puisqu'elle est vide? Vide ou pas, le couvercle doit toujours rester dessus. C'est un ordre. Tais-toi, j'ai dit. Silence, puceron, sinon je te change en pierre. Non, tout ouvre ici. Alors, voyons voir si cela vaut la peine de te garder. Ah, espèce de petite idiote. Je n'aime pas la soupe à l'eau. Tu dois la faire avec du sang. La soupe à l'eau? Avec du sang? Quoi, t'es une sorcière ou un vampire, là, je suis plus sûr? Je sais pas si tu réalises que tu as la chance d'être l'esclave de la plus grande sorcière qui ait jamais existé. La sorcière qui va très bientôt gouverner le grand et magnifique pays d'Oz. C'est ce que vous croyez, mais vous n'y arriverez jamais. Désolé chérie, je peux tout faire. Regarde un peu le traitement que j'ai réservé à tes amis. Ils n'ont pas réussi à m'en empêcher. Ton bûcheron de fer blanc n'est plus qu'un tas de ferraille. Ouais, mais il est pas en petit morceau, contrairement à ce qui a été dit. C'est dommage, hein? Et l'épouvantail, n'en parlons même pas. Ce n'est plus qu'un ramassis de vieux chiffons qui ne fera plus jamais peur aux corbeaux. C'est bien fait. Et à présent, je veux que tu me rendes ce qui m'appartient. Ce qui vous appartient, mais je ne vous ai jamais rien pris. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Mais si tu m'as pris quelque chose. Par terre, là. Par terre? Vous voulez dire Toto? Il est à moi, c'est oncle Henri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je ne parle pas de ton rase-motte, idiote. Je parle des chaussures que tu as aux pieds. Hein? Tu comprends très bien ce que je veux dire. Elles appartenaient à la méchante sorcière de l'Est, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'était ma sœur. Par conséquent, elles me reviennent de droit. Rends-les-moi tout de suite. Non. Non, la bonne sorcière du Nord me les a données. Elles sont à moi maintenant. D'ailleurs, elles sont trop petites pour vous. Vous ne pourriez même pas les enfiler. Je t'en donnerai d'autres. Deviens plus belle. Tu pourras les choisir. Non, merci. On m'a dit de ne jamais m'en séparer. Tant que je les aurai, elles me protégeront. Tu refusons de me rendre ces chaussures. Je n'ai pas à vous les rendre puisqu'elles sont à moi. Je ne vous les donnerai jamais. Alors, je vais être obligée de les prendre moi-même. Donne-moi ça. Oh, laisse-toi de tes affaires, toi compris? Tu commences à m'énerver. Ok. Je m'avance peut-être un peu, j'admets. Mais, soupe à l'eau, il n'y avait pas une scène dans le film original du Magicien d'Oz avec de l'eau et une sorcière? Non? On va voir. Dorothée ignore le pouvoir réel de ses chaussures magiques. Mais la méchante sorcière le connaît, elle. Et elle veut se les approprier à tout prix. Lion, de son côté, est bien décidé à ne pas rester enfermé plus longtemps dans la prison de la sorcière. Ça sent la cuisine, il faut que je sorte d'ici. Je dois récupérer les chaussures magiques de cette petite, mais comment faire? J'ai peur de l'eau, j'en ai tellement peur que j'en ai des frissons. Edith. On sait plus que n'en peut supporter une sorcière, même la plus grande. C'est tellement loin pour aller chercher de l'eau. Je me demande pourquoi la sorcière a fait creuser son puits si loin que ça. Ce n'est pas normal, il doit y avoir une bonne raison. Comment vais-je m'y prendre pour récupérer ces chaussures? Voilà, j'ai réussi, mais ça a pris toutes mes forces, je suis vidé. Faible comme un gros minot. Ben c'est ça alors. Au revoir, hein. Bonne journée, Lion. Une fois que je les aurai, ce n'est pas compliqué, mon pouvoir sera triplé, mais je ne peux pas les lui enlever moi-même. Il va falloir que je trouve un stratagème. Mais j'y pense. Oui, c'est ça, je l'ai, je sais ce que je vais faire. Je vais la faire trébucher et dans sa chute, elle perdra ses chaussures.
pas sûr que ça marche de même. Ça, c'est intelligent. Quelle sorcière intelligente, je n'en reviens pas. Attends, je t'ouvre la porte une seconde. Merci. Oh, de rien. Oh. J'espère qu'il y en aura assez pour quelques jours, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le puits est si loin que ça. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu as, mon tonton? Bonjour, petite chérie. Alors, tu travailles bien? Tu n'oublies rien? Non, je viens d'aller chercher de l'eau. Ah oui, c'est bien. Viens donc avec moi un instant, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te montrer. Est-ce qu'on peut pas y aller plus tard? Je n'ai pas encore commencé à faire votre dîner, c'est ennuyeux. Tu le feras après, ce n'est pas grave. Viens, c'est très intéressant. Vous pourriez me raconter ce que c'est pendant que je cuisine? Ah non, il faut que tu le vois toi-même. Allez, suis-moi, il n'y en a pas pour très longtemps. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire où on va? Est-ce que c'est un tour de magie? Comment peux-tu penser une chose pareille? Salut. J'ai une faim de loup. Eh bien, entre. Voilà d'où provenait cette délicieuse odeur. Voilà, voudrais-tu être gentil de descendre? Pourquoi faut-il que je descende? Arrête de poser des questions et fais ce que je te dis. Non, je ne veux pas descendre là. Tu as entendu? Fais ce que je te dis. Non. Je vais me fâcher, je te préviens. Descends, petite. Non, je n'irai pas en bas, je regrette. C'est délicieux. Dis donc, on fait où est Dorothée? La sorcière vient de l'emmener pour lui montrer quelque chose. Quelque chose? La sorcière? Ce n'est pas une bonne réponse, laissez-moi partir. Tu ne t'en iras pas tant que tu ne seras pas descendu. Bon, s'il n'y a pas d'autre moyen... Ça, c'est une gentille petite fille. Fais ce que je te demande et tout ira bien. Allez, vas-y maintenant. Je suis désolée, je ne peux pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne vois toujours pas pourquoi je devrais descendre sans savoir pourquoi. Parce qu'elle veut t'enlever tes chaussures. Ah, c'est ça ton problème. Tu ne me fais pas confiance. Écoute, il n'y a pas de danger. Tu vois bien? On dirait que vous avez enjambé quelque chose. Il y a un obstacle là ou quoi? Non. Il n'y a rien du tout. C'est nerveux. Je sautille très souvent. Tu n'as jamais remarqué? Je ne sais pas pourquoi, hélas. Allez, vas-y, petite. Allez, chérie, un pied devant l'autre et on recommence, d'accord? Vas-y. C'est très simple au fond. Qu'est-ce que tu... Espèce de brute, tu me le paieras. Je n'oublierai pas sitôt ce que tu t'es permis de faire. Il doit y avoir quelque chose là, quelque chose d'invisible. Viens, on en reparlera plus tard, ce n'est pas le moment. Vous n'arriverez jamais à m'échapper. La méchante sorcière n'a pas mis longtemps à découvrir Dorothée et Lion à la cuisine et à les surprendre. Tu fais beaucoup de bruit pour pas grand-chose, toi. Laissez tranquille, ce n'est pas lui qui vous a fait tomber dans l'escalier. De toute façon, vous l'avez mérité, vous avez cherché à me tromper. Tout cela n'a aucune importance. Donne-moi vite ces chaussures. Allons, sois gentil. Faites ce que vous voulez, mais vous n'arriverez jamais à me les prendre. Ah, là, tu te trompes lourdement, chérie. Je les aurai, quand bien même je devrais utiliser la force. La volonté de la grande sorcière est inébranlable, ma pauvre petite. Ah! Quant à toi, gros lourdeau, tu tireras mon char lorsque je t'en donnerai l'ordre. Combien de fois devrais-je te le répéter? Jamais! Je vois. Eh bien, dans ce cas, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Je veux que ce lion soit changé en pierre. Quelle posture superbe! Un petit peu intense pour des enfants, non? Splendide. Je vais la faire déposer à la porte principale. Ce serait plus joli si j'en avais deux, mais ça ira. Lion, c'est affreux. Hein?
Tu aimerais peut-être subir le même sort? J'ai reçu le baiser de la bonne sorcière du Nord. Vous ne pouvez rien contre moi. Ah non, je te l'ai déjà dit, ce baiser n'entrave en Ok, rien. d'après moi, on est à l'épisode 9 ou 10 en ce moment pour la série. Alors vous allez me changer en pierre aussi? Peut-être, mais si tu Et me donnes si les je dis chaussures, pas de je crois que bêtises, je te dans le pardonnerai prochain toutes tes bêtises. épisode, entre guillemets, ou l'autre d'après, on va entendre la voix de Flora Balzano. Je ne vous les donnerai jamais, je vous le répète. J'ai hâte. Eh bien, tu vas Je suis être curieux. déçu, ma chère. Donne-les-moi, ou je te prouverai que je le peux. Toto, tu veux ton petit chien, ma chérie? Alors, je le mange pour dîner ou tu me donnes bien vite les chaussures? Tenez! Viens, l'autre maintenant, s'il te plaît. Allons, j'attends. Éteignez le feu, je vous la donnerai. Donne-moi d'abord la Éteignez le chaussure. feu, éteignez-le d'abord. Ah, tu veux qu'il augmente, c'est ça? Mais non, qu'est-ce que vous faites? Allez, feu, un peu d'ardeur. Très bien. Il ne tiendra pas le coup encore longtemps, tu sais. Non, pardon. Petit imbécile. Pardon, j'ai dit. Oh! Je fonds, quelle honte! Ok, donc je confirme, on était donc à l'épisode 10, donc dans le prochain épisode, le prochain épisode, on va entendre la voix de Flora Balzano. J'ai hâte. Victoire! Attendez, La méchante dites-moi sorcière. que c'est pas ça qui va reconstituer l'épouvantail puis le bûcheron. Je suis un peu déçu. N'est plus. Et nos 4 amis sont à nouveau réunis. Elle s'est complètement évaporée, ça a brisé le sort qu'elle avait jeté Winkies et ils ont retrouvé leur liberté. Et ils sont tout de suite venus à notre secours, Bûcheron et moi. Oui, le fer blantier a réparé Bûcheron, il est comme neuf. Alors la forteresse de la sorcière a fondu avec... Fer blantier, et ils ont retrouvé leur liberté. Et ils sont tout de suite venus... Ça a brisé le sort qu'elle avait jeté Winkies et ils ont retrouvé leur liberté. Et ils sont tout de suite venus à notre secours, Bûcheron et moi. Oui, le fer blantier a réparé Bûcheron, il est comme neuf. Alors la Ouais, mais comment ils ont pu reconstituer l'épouvantail, je suis pas sûr de comprendre. forteresse de la sorcière a fondu avec elle, c'est ça? Ouais, et maintenant la ville de Winkies est redevenue calme et paisible, comme avant. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Toto? Toto! Ouf! Tu peux remercier Lion, Toto. Sans lui, tu te serais rompu les os. C'est la coiffe d'or qui sert à appeler ces affreux singes pour qu'ils répondent à ton vœu. C'est un Winkies qui m'a raconté ça. Ah oui? Montrer, pas dire. Ça peut toujours servir, non? Tu as raison. Surtout que maintenant, je veux voir le cœur que le magicien m'a promis. Il est grand temps. Ah, juste et moi, je veux voir le courage qu'il m'a promis. J'en ai besoin. Allons tous à la cité d'émeraude, chercher ce qu'on nous a promis. Mission accomplie, la méchante sorcière a été éliminée et le trajet pour retourner à la cité d'émeraude paraît alors beaucoup plus court. Nos amis se rendent chez le magicien afin que ce dernier exauce leurs vœux comme promis. On y est. Est-ce que tout le monde est prêt? Il n'a pas l'air d'être là. Attendez une seconde, as-tu fait ça? Il devrait être caché quelque part et qu'il pourrait nous prendre tout Je pense qu'ils ont sauté carrément un épisode Je complet. ne me cache pas. Je me demande comment vous avez détruit la sorcière. Ça n'a pas été facile. Ouais, quand ils ont même. littéralement sauté un épisode complet, donc peut-être qu'on n'entendra même pas la voix de Flora Balzano, je suis déçu. Disons que c'est parce que je l'ai aspergé d'eau. D'eau. De l'eau. Évidemment. Alors
Alors maintenant, je veux retourner chez moi. Vous me l'avez promis. Je te l'ai promis. Oh, chose promise, chose due, n'est-ce pas? Eh bien, reviens demain. Non, plutôt après-demain. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi, magicien? Oh. Mais grand magicien qui savait tout, je ne comprends pas. C'est tout réfléchi. Tout ce que je vous demande, c'est de me renvoyer chez moi. Ça doit vous être facile. Ouais, moi aussi, je suis déçu, Glace. Magicien, sans oublier le cerveau que vous avez promis de me donner. Oh, je n'oublie rien. Revenez demain. Mais mon cœur, quand est-ce que je l'aurai? Eh bien, tu n'as qu'à prendre rendez-vous. Je le veux tout de suite, magicien. Et moi, je veux mon courage tout de suite aussi. Je ne peux vous donner ce que vous désirez pour le moment. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour l'instant? Oui, pourquoi? Vous êtes magicien? Vous n'avez qu'à faire de la magie. Inventez une formule. Nous ne bougerons pas d'ici. Jusqu'à ce que vous nous aidiez. C'est bien compris. Eh bien compris. Silence. Lâche-moi, sacriste. J'étais Va-t'en à coucher. J'ai beaucoup. Il est Lâche-moi, je te dis. Tu vois ce que tu as fait. C'est malin. Qui as-tu ramené, Toto? Que malheur. Mais qui êtes-vous, monsieur? Avec le magicien d'Oz. Je suis le merveilleux magicien d'Oz qui voulait Elle vous est. ce soir. Pas si fort, si quelqu'un Non, me ça se racontait, je serais dans un pétrin épouvantable. Les Non, mais gens c'est seraient une furieux blague. contre moi. On vient de passer 3 épisodes d'un coup, là. Wow. Depuis que cette histoire a commencé, il croit que je suis un vrai magicien doté d'innombrables pouvoirs magiques. Nous aussi, nous l'avons cru. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on a cru en vous. Je suis tout à fait désolé de vous décevoir, croyez-moi. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais mon cœur? Moi, j'avais le courage. Et que je n'aurai jamais de cerveau. Ne vous en faites pas pour ça, nous trouverons des solutions. Pour l'instant, celui qui a des problèmes, c'est moi. Bah, à qui la faute? On se le demande. Et je sais, vous avez raison, c'est moi qui ai provoqué tout cela, mais vous ne voudriez tout de même pas que la population d'Oz découvre que je suis un imposteur quand même. Qui sait comment il pourrait réagir? Oh, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, on est encore dans un drôle de pétrin. Moi, je n'ai jamais fait de mal à quiconque, vous savez. Au début, je trouvais ça très drôle d'être consacré. Moi aussi, je suis déçu, Elsie. Petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile que Elsie, ça. en si on avait prend l'air. juste une Surtout seconde. On était à la fin de la sorcière. Normalement, c'était Mumby. Tip, c'est le personnage doublé par Flora Balzano. Le retour à la cité d'Émeraude. Le secret du magicien. On s'entend qu'on est littéralement rendu ici. La bonne volonté du faux magicien. Donc, j'imagine qu'on est quelque part là-dedans. Voyage vers le sud. J'ai l'impression qu'on va le sauter. On va sauter Glinda, la bonne sorcière. On va s'en aller directement à Retour à la maison. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est vers ça que ça s'en va. Je suis déçu. Vous êtes arrivés tous les quatre. Mais vous devez bien avoir des pouvoirs. Quand on vous a vu, vous étiez une tête gigantesque. Oh, la grosse tête, vous voulez la voir? Venez. Ça n'est jamais qu'un trucage. C'est très simple. Quelques cordes et des poulies. Un petit éclairage bien calculé et le tour est joué. C'est ça, c'est bien la tête. Quand je pense que j'ai eu peur de quelques morceaux de carton et de papier mâché. Vous avez trompé des gens comme nous qui vous faisions confiance. Bon, à la vérité, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Mais il faut dire que l'idée n'est pas de moi. Enfin, elle était de moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je vais tout vous raconter depuis le commencement. Et vous voulez que je vous dise d'où je viens, en fin de compte? D'une ville du nom de Omaha, au Nebraska. Quoi? L'État du Nebraska? Celui qui est tout près du Kansas? Oui, c'est juste celui-là. Est-ce que tu as vraiment besoin d'expliquer c'est quoi le Nebraska? Je veux bien croire que les gens sont pas américains, mais c'était juste d'un point de vue construction de personnage. Si elle est américaine, qu'elle vient du Kansas, elle aurait pas eu cette réaction-là. À la limite, elle aurait dit « mais c'est tout près de chez moi » ou quelque chose comme ça. À la limite. Enfin bon, qu'importe. L'ennui, c'est que ce n'est pas près d'ici. Hein. Ça, c'est un gros problème. À quelle distance sommes-nous du Kansas, monsieur? Vous en avez une idée? Aucune, malheureusement. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir, mais je n'ai pas le moindre point de repère. Mais alors, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? Oh. Il y a très longtemps de cela, je travaillais dans un cirque. Dans un cirque? Oui, j'avais une montgolfière et mon travail consistait à laisser tomber des tracts au-dessus des villes pour annoncer le cirque. C'était un bon truc publicitaire et ça nous amenait beaucoup de clients. J'adorais être là-haut. Mais un jour, la corde d'ancrage s'est rompue. La montgolfière
pierre est partie droit vers le ciel comme une flèche. Tout ce qui me restait à faire, c'était de me croiser les petits doigts. J'ai dérivé très longtemps. Il m'arrivait de penser que je ne reverrais plus jamais la terre. Et puis, je suis arrivé sur Rose, et là, tous les gens m'ont pris pour un magicien parce que j'étais venu du ciel. Et mon cerveau alors? Oh, un cerveau, ce n'est pas le plus important. L'univers est rempli d'imbéciles qui en ont un. Non, il y a quelque chose de bien plus important, à mon avis. Ça s'appelle l'expérience. On acquiert des connaissances avec de l'expérience, non? Ah oui? Avec toutes les expériences que tu as vécues. Tu as acquis suffisamment de connaissances pour toute une vie. Mais la seule expérience que je désire faire, c'est celle d'avoir un cerveau bien à moi. D'accord. Reviens me voir demain, épouvantail. C'est quoi ce lapsus-là? Ça sert à quoi? Du courage. Et là, je suis pas mal sûr qu'on est dans la bonne volonté du faux Mais non, magicien. ce dont tu as besoin, c'est de la confiance en toi. Le courage signifie affronter le danger quand on a peur. Et ça, je crois que tu l'as déjà fait plus d'une fois, si j'ai bien compris. Non, moi je dis que du courage, tu en as à revendre, mon ami, garanti. Il a raison, tu sais. Tu te rappelles quand tu as combattu l'horrible monstre araignée dans la forêt? Il en a fallu du courage. Tu trouves? Moi, je pense que j'ai besoin d'encore davantage de courage. Bon, d'accord. Reviens demain, toi aussi. Nous allons t'arranger ça. Hein? Vous êtes sérieux? Oh, que je suis impatient. Encore plus de courage. Vous n'auriez pas un cœur en trop? Il me semble que tu te débrouilles très bien sans cœur, bûcheron. Mais si tu en veux absolument un, reviens demain avec les autres. Ah oui, j'en reviendrai. Merci beaucoup. Et moi, vous avez un moyen de me renvoyer chez moi? Hein? Oh, je me doutais qu'elle finirait par me demander ça. Je pense que tout le monde est triste en ce moment, Glace. Ce soir-là, le magicien devra réfléchir longuement pour trouver une solution au problème de Dorothée. Bûcheron, épouvantail et lion ne posent pas de vrais problèmes. Ah, mais Dorothée, c'est autre chose. Bonjour, magicien. Voilà, nous sommes venus vous voir comme convenu. Trop léger ce cerveau, je vais lui donner un peu de poids, il sera plus réfléchi. Et voilà. Enlève ton chapeau, s'il te plaît. Ah? Merci. C'est moi, ça devient un peu gore, là. Non, je ne te fais pas mal, au moins. Oh non, pas du tout. Je ne sens strictement rien. Parfait, ça me rassure. J'ai un cerveau, un fondé. Le jaune et le bleu donnent du vert. Lion s'épelle à Lion-N. Tout ce qui monte doit redescendre. Et la vinaigre en étoile et tout du piano. Il a l'air d'avoir la tête lourde. Pas mal du tout, ce cœur. Tout ce que j'espère, c'est que Bûcheron sera aussi facile à berner, à convaincre. Voilà, et évidemment, ça te fera une cicatrice sur la poitrine. Ça ne te dérange pas trop? Oh non, voyons pas le moins du monde. Je n'ai rien senti pendant que vous le découpiez. Vous feriez un bon fer-blanquier. Voilà, je crois que ça devrait aller. Parfaitement insonorisé. Ah, essayons-le pour voir ce que ça donne. Ah oui. Et voilà, de l'eau de courage. Hein? Mais tout mon courage est là-dedans. Pas tout à fait, Lion. C'est... Je ne peux pas être plus heureuse, mes amis. Chacun de vos rêves a fini par se réaliser. Oui, vrai. Je souhaite que ton rêve à toi se réalise aussi, Dorothée, sinon ce ne serait pas juste. Oh, moi aussi, je l'espère, mais je ne dois pas rêver en couleur, Lion. Ce que je demande est sûrement trop difficile pour le magicien. Ben, il y en a peut-être un de nous qui a une solution. Et toi, Bûcheron? Aucune idée, je suis désolé. Épouvantail, ça voudrait dire que même avec ton nouveau cerveau, tu ne serais pas capable de trouver une solution pour me renvoyer chez ma tante Emma et mon oncle Henri. Essaye de réfléchir plus fort, je t'en prie, je le désire tellement. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter, toi? Hein?
Ça y est, j'ai réussi à penser à quelque chose. Oui, je crois que j'ai trouvé une solution. Vraiment? Oui, j'ai fini par trouver un moyen de te renvoyer chez toi. Oh oui, c'est un excellent moyen. Ça va marcher, j'en mettrai ma main au feu. L'idée d'épouvantail est que Dorothée retourne chez elle avec la montgolfière du magicien. Ce dernier est très heureux de lui rendre ce service. Une fois en l'air, nous flotterons au gré de l'air, comme les nuages dans le ciel. Excusez-moi, mais... Ah, tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser naviguer toute seule en montgolfière? Ça demande beaucoup d'habileté et d'expérience. Cela veut dire que vous allez quitter Oz pour toujours, vous aussi? Oh, il y a assez longtemps que je suis ici. Il est temps que je retourne chez moi, moi aussi. Je suis fatigué de raconter que je suis un grand magicien. Et de toute façon, j'ai soif de nouvelles aventures. C'est moi ou il ressemble à Nikola Tesla? Avouez. Vite, dépêche-toi. Je ordonne à Nikola Tesla. C'est quand même pas mal. Oh, Toto, non! Reviens ici, Toto! Dorothée! Oh, la montgolfière commence à s'élever. Je ne peux plus l'arrêter, c'est trop tard. Dépêche-toi, reviens. Oh! Toto, on va rater la montgolfière! Toto! Oh, vite, Dorothée! Donne-moi la main. Voilà, j'arrive! Oh, essaye de me... Et tire pour moi. Encore un petit peu. Oui. Non! C'est vrai, hein, Elzik? Dorothée! Toto, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu n'es pas parti avec elle, c'est bizarre quand même. Toto! Ils se rendent très vite compte que leur pauvre Dorothée est toujours parmi eux. Profondément désolé qu'une fois de plus tu n'aies pas réussi à retourner chez toi. Mais il faut voir le bon côté des choses. Maintenant que je gouverne Oz, tu sais que tu peux vivre tranquillement ici parmi des amis et beaucoup de gens qui t'aiment. Ça ne sert à rien. Elle sera pas heureuse tant qu'elle ne sera pas chez elle. Tu crois que tu pourrais trouver un autre moyen de l'y renvoyer? Je ne sais pas. On va essayer d'y réfléchir tous très fort. Si seulement j'en savais davantage sur ces chaussures, le genre de pouvoir qu'elles ont, qui sait, elles pourraient peut-être m'aider. Oh, c'est désespérant, je n'arriverai jamais à rentrer chez moi. Oh, attendez un instant, mais j'ai encore la coiffe d'or, j'avais oublié. Mais oui, tu peux faire venir Elle va les utiliser des On va singes. demander de te ramener directement chez toi. Là, ça va être... je suis pas sûr, mais je crois que ça va être voyage vers le sud. Ça va être là-dedans. Allez, j'y vais. Voyage vers le sud. Coiffe d'or sur ma tête. Peut-être qu'on va voir Glinda, la bonne sorcière, peut-être. Sors-les On va de leur voir. cachette secrète et guide-les vers moi. On t'écoute, ma belle. Ramenez-moi au Kansas. Te ramener au Kansas? Oui, évidemment. L'ennui, vois-tu, c'est que nous n'opérons que dans la région. Mais ce qu'on peut faire, c'est t'emmener chez Glinda, la bonne sorcière. Voilà. S'il y en a une qui peut t'aider, c'est Ok. elle. C'est très gentil, mais vous pouvez nous y emmener tous? Les singes ailés transportent Dorothée et ses amis jusqu'au palais de Glinda. Déçu qu'on n'ait le pas jour vu même. ou entendu plutôt Flora Balzani. Oh oui, on en a eu des aventures, mais maintenant, il faudrait bien que je retourne chez moi. Je comprends très bien ce que tu ressens, Dorothée, mais tu ne vas pas trouver cela trop dur de quitter tes amis. Oh. Oh. Si, ça va être très dur, c'est vrai, parce qu'on était toujours ensemble, évidemment, on était un peu comme des frères et sœurs. Mais je m'ennuie tant de tante Emma et d'oncle Henri. Ce sont les seuls parents qui me restent encore, et ils doivent être terriblement inquiets à mon sujet. Oh, il faut que j'y retourne. Il le faut absolument. Je m'ennuie d'eux. Hein?
si tu avais pris la décision de rester, j'aurais fait de toi une princesse. Une princesse? Mais je peux lire dans tes yeux que la seule chose qui peut te rendre heureuse, c'est de retourner chez toi. Alors tu y retourneras. Vraiment, Vous voulez dire que vous allez m'aider? Que feras-tu, épouvantail, lorsque Dorothée sera repartie chez elle? Oh, je crois que je vais retourner à la Cité d'Émeraude. J'adore les gens là-bas et la vie sur Oz va m'aider à garder mon nouveau cerveau en éveil. Je comprends. Croyez-vous que le nouveau souverain verra un inconvénient à avoir un épouvantail parmi ses sujets? Oh non, parce que ce sera toi le nouveau souverain, mon cher. Je te fais roi d'Oz. Ton nouveau cerveau sera utilisé à bon escient. Vous voulez que je sois roi, mais vous êtes sûr que je suis capable de l'être? Je sais que tu régneras avec sagesse. Je ne sais pas quoi dire. Bûcheron, Oui. tu as ton nouveau cœur et tu es libre d'agir selon ton bon vouloir. Que feras-tu de ton côté à présent? Eh bien, j'avais l'intention de retourner dans la forêt couper du bois. C'est un métier que je connais bien. Si tu permets, j'ai une meilleure idée. Les Winkies ont besoin d'un chef pour les aider à rebâtir leur pays, puisque la méchante sorcière de l'Ouest l'a à moitié détruit pendant qu'elle le gouvernait. Et son Ils ont amour, besoin d'un homme on en fait honnête et quoi? fort, et plus important encore, de quelqu'un qui ait un grand cœur. Et ce quelqu'un, c'est toi, Bûcheron. Quoi? Le look du personnage, on rappelle tellement la mère de Mimifré. Eh bien, poli ou non, je serais très honorée que tu sois le roi du royaume voisin, Bûcheron. Et toi, Lion, j'espère que ton nouveau courage t'a appris que tu étais né pour régner. Tu sais parfaitement que tu es le roi des animaux de la forêt d'Oz. Eh bien, si mes copains ont tous accepté d'être roi, je crois que je ne peux pas me dérober. J'essaierai donc de régner avec bravoure et sagesse. Magnifique, je suis sûre que tous les animaux de la forêt s'en réjouiront. Et à présent, il est temps pour chacun d'entre vous de poursuivre ça. Voilà. Dorothée, ma chérie, puisque la Avouez. classe n'était plus d'aucune utilité, je m'en Avouez que ça servirai pour ressemble. aider tes amis à retourner dans leurs royaumes respectifs, leur nouveau et magnifique royaume. En ce qui te concerne, en effet, il te sera encore plus simple de retourner chez toi, puisque c'est un pouvoir qui t'a été conféré depuis le premier jour où tu as posé le pied sur le merveilleux pays. Et Deus Ex Machina. Mes chaussures magiques, vous voulez dire mes chaussures? Évidemment. Alors tout ce temps-là? Tu n'avais qu'à frapper 3 fois les talons de tes chaussures magiques l'un contre l'autre et Je- tu serais retrouvé chez toi auprès de Sérieusement, je le sais que c'est dans l'original. Je le sais, mais. L'original date de quoi? Le livre, ça doit dater du début des années 1900, si je dis pas de conneries. Et le film date du début du 20e. La première moitié du 20e siècle. On aurait pu le pimper un petit peu. Ça aurait été bien de le. En tout cas, qu'importe. tenter de ton oncle. Oh, mais ça aurait été affreux. Comment Je cela? n'aurais jamais rencontré mes amis. Ah. Au revoir, Lion, tu vas beaucoup me manquer. Tu me manqueras aussi, toi. Non, ne pleure pas. Les Winkies ne voudraient pas d'un roi rouillé. Toi, épouvantail, au revoir. Un roi, il était juste chef. Ne pleure pas, Dorothée, j'ai Bon, l'impression chef, qu'on se ouais, reverra. qu'importe. Allez. Bientôt. Ben, 1900, on s'entend. J'étais proche. Ben, j'étais dans la bonne période. Oh, je déteste ces adieux qui s'éternisent. Au revoir à tous. Chaussures magiques, ramenez-moi à la maison. Oh! Oh! J'espère que ce sera pas un rêve cette fois-ci, au moins. Mais j'en doute. Est-ce qu'on est arrivé chez nous? Henri, regarde. Henri. Oh, Ok, au moins. là-bas, regarde. Au moins, c'est pas juste un rêve. Il a au moins corrigé ça. Eh oui, Content. Dorothée est de retour avec tante Emma et oncle Henri.
Mais Épouvantail avait vu juste. Dorothée et tous ses amis du pays d'Oz seront à nouveau réunis. Juste. Lucien Charret, Ronald Weinberg. Ah là là. Enfin bon. C'était... Ça aurait pu être bien si on avait eu la série au complet, mais ce n'était qu'un léger extrait. Du moins, un assemblage d'extraits, on va dire comme ça. Et attendez, est-ce que... Vraiment? Vous allez nous montrer littéralement des bouts qu'on n'a pas vus? Oh non! Oh, comment... Il se moque de nous, là, comment? Enfin bon. Si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.